Salut tout le monde, petite vidéo bricolage aujourd'hui avec le montage de porte-bagages avant et arrière et puis pas mal de difficultés d'ajustement de tout ça. Écoutez, je vais vous montrer ça. Allez, bon visionnage. Cet après-midi, je suis passé à la déchetterie, déposer des trucs et je vois un truc sur le bord dans la ferraille. Ça ressemble à un porte-bagages. Puis donc, ça me paraît être un porte-vélo avant, c'est un peu un porte-bagages avant. Alors c'est pas que j'en cherchais un, mais presque. Je me suis dit, bon, je le pique quand même, je le prends, enfin je le pique. Je le prends quand même. Et ben écoutez, ça va quasiment pile poil sur le vélo. Donc je vais redresser un truc ou deux, le nettoyer un peu, recréer des petites bagues pour mettre pile poil à la position que je veux. Et mais bon, toutes les fixations sont là, donc je vais placer ici, peut-être mettre une petite bague pour éloigner un peu la fixation qui m'a l'air un peu loin, enfin, sinon ça va la rapprocher trop des câbles, ça va les écraser. Et les haubans vont se placer directement ici. J'ai toute la visserie, j'ai tout. On va tester ça. Ça va faire un petit tuto récup. Alors là, je passe à un pré-montage pour visualiser un petit peu ce qu'il y a à redresser. Écoutez, pas grand chose. Donc on voit que la patte ici, tout de même, elle est un peu tordue. Alors, elle pourrait aller, hein. Moi, je vais la redresser, je vais la relever un peu, histoire d'aligner. J'ai mis une clé dedans pour faire un peu l'alignement. Il faudrait redresser un peu le truc. Donc ouais, là, ça irait presque bien. Mais là-haut, ça tape un peu trop sur là où ça appuie trop sur les câbles. Donc il faudrait redresser un peu pour réincliner le porte-bagages différemment. Alors, il est loin ici, mais je vais mettre une bague. Donc, je vais mesurer l'écart qui reste ici entre les deux. Et puis, je vais usiner, je vais tourner une petite bague en aluminium. Sinon, les axes, ici, j'ai mis les joints caoutchouc entre les deux, là, histoire que ça n'appuie pas. Donc, soit je vais remettre une petite bague plastique ou un autre, ou laisser le joint comme ça me paraît pas mal quand même pour la fixation. Et en soi, quelque chose qui est déjà pas mal opérationnel. Affaire à suivre. Donc, autre équipement pour ma sortie bikepacking, c'est un porte-bagages pour les valises. Porte-bagages bon de dragueur, le moins cher, qui était avec la double barre en bas pour baisser un peu la hauteur des valises. Que je vais équiper sur mon cadre qui a toute la visserie normalement prévue à cet effet. Donc on va déjà faire une pause à blanc pour voir ce que ça donne. Alors, pour la pose à blanc, je vais essayer de me mettre de loin comme ça. Déjà, c'est un peu au niveau focus, un peu mauvais, mais parce que ça prend le pneu en priorité. On voit qu'il y a déjà, il va falloir tordre un peu le porte-bagages pour qu'il passe. Alors, j'aurais compris plutôt moi qu'on mette ça. Là, j'ai une vis, vous voyez, qu'on mette ça de ce côté-là. Ça m'aurait semblé logique, mais vous voyez la taille des bases qui sont bien énormes. Si je le mets à l'extérieur ici, regardez de l'autre côté, je suis même pas à toucher l'intérieur de l'autre côté. J'ai mis what the fuck. Et de toute façon, si je le mets à l'extérieur ici, mais c'est un peu débile, on est avec un système ici comme ça. Alors là, pas bien compris le gars. Alors bon, après en mettant tout ça à l'intérieur, ça devrait être pas mauvais. En mettant le système ici et ici, restez à voir si avec la chaîne ça passe. Ça sera plutôt là. On est cohérent au niveau position finalement et ça déforme pas trop. Donc, malgré tout, je pense que ça passera, mais à l'intérieur.
C'est vrai que j'aurais pas prévu ça comme ça à l'origine. Alors, si j'ai un problème de vis à resserrer, bon, ça va être un peu galère, faut démonter la roue, quoi. Plutôt que de le monter par l'extérieur, avec une petite cale à la rigueur. Donc déjà, bof, bof, bof. Que des merdes pour l'instant. Au niveau montage. Donc là, c'est un petit montage à froid. Et ben, c'est pas sans effort. Et vous voyez un peu le tube. Je l'ai tordu, je ne sais pas comment. Ça s'est tordu tout seul. Je pense qu'il faudra redécouper les petits bouts derrière là. Alors après, si on les découpe, après ils sont plus du tout compatibles avec un autre vélo, donc je ne sais pas si je vais laisser ça comme ça ou pas. Donc fixation extérieure oblige. Ça passe pas à l'intérieur à cause de la chaîne et finalement de la tête de vis. Et il fallait penser à ça. Et je pense qu'il faudra que je retorde un petit peu les appuis de cette partie là parce que ça les déforme pas mal. Si je me mets par là, je sais pas comment vous pouvez voir, oui, forcément avec l'inclinaison du cadre et l'inclinaison des petits tubes ici, il va falloir redresser un peu les plats pour que ça appuie bien. L'autre côté, j'ai pas encore fixé, mais il va falloir mettre un... Je vais devoir tourner, heureusement que j'ai un petit tour. Je vais devoir tourner une petite entretoise pour mettre juste dans le trou en fait qui est derrière. C'est-à-dire mettre là-dedans parce que effectivement ça par-dessus c'est pas gégène. Et donc pour que ça appuie bien dessus, faire un petit épaulement, une petite bague en aluminium là-dedans. Et ces pattes là, je vais être obligé de les tordre. Les tordre parce que bah, pareil, je sais pas comment on va pouvoir voir, mais ça prend un angle qui est pas du tout acceptable. Là c'est droit, mais de l'autre côté je peux passer dedans, donc faut redresser quoi. Bon, il y a du boulot. Voilà, petit montage à blanc avec des vis un peu plus longues et pas celles d'origine, hein. Donc on voit que les tubes ici, j'ai été obligé de les recentrer un peu pour que ça aille bien propre. J'ai mis le garde-boue bien à l'horizontale avec peut-être une toute petite légère inclinaison vers l'avant, préférable que vers l'arrière. Il faudra recouper ces tubes qui dépassent derrière parce que c'est pas très beau, c'est un peu dégueu si ça saute de travers. Faudrait pas que ça aille dans le pneu. Par contre si je les coupe, bah, je pourrais pas l'adapter sur un autre vélo. J'ai dû retordre le bout des petits tubes également, on voit, pour que ça reprenne la courbure. Obligé de retordre. Et j'ai retordu également. On voit bien aussi là. Je vais me mettre plus loin. La patte du bas. Et là également on voit qu'elle est tordue. Elle était parfaitement dans l'alignement tout en haut comme ça. Donc elle est repliée vers l'intérieur. Donc il ne reste plus qu'à mettre une petite chape, une petite entretoise usinée. Bon, petite vue de loin, on est pas mal, hein, au niveau orientation. Je trouve que la courbure du porte-bagages un peu vers l'avant est pas mal. Je voulais mettre à l'horizontale pile poil au début et j'ai préféré mettre une petite inclinaison vers l'avant qui est très légère.
Bon, voilà, j'ai fait toutes les bagues. Les vis sont pas celles définitives. Quelques petites rondelles supplémentaires vont être ajoutées forcément. Du frein filet, mais le montage est pas mal. Avec la petite bague ici, bon, que pour finir, alors je vais pas serrer non plus. Voilà, petite tige en aluminium. Je vais juste la nettoyer un peu pour que ce soit plus propre. Ici, je vais monter des rondelles également. Mais on est pas mal. Bon, là, c'était pour mettre un peu les bagages semi-remplis. Enfin, j'ai mis des chiffons, des choses comme ça dedans. Pour voir un peu ce que ça représente au niveau volume. On est pas mal du tout. Alors, il y aura deux valises. Hein. Il y aura deux valises, une de chaque côté. Donc, tout ce qui est à l'arrière, c'est du sac étanche. La toile de tente, bon, je mettrai du plastique par-dessus ou pas. Il y aura des gourdes en plus en bas, mais j'aurai un sac camelback, donc ça m'ira bien. Et ben, je pense qu'on est pas mal. Reste à vérifier si tout passe dedans maintenant. Et ça, ce sera l'affaire d'une autre vidéo, je pense.